Tac, et ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club, épisode 88, pour bien compter. Et donc à ma compagnie, un cactus, seulement le cactus, mais voilà, ça va être une soirée à nous deux encore une fois. Salut cactus. Salut. Ouais, comme le son qui a un écho, je vais devoir mettre les écouteurs. Bon, ben on est parti, hein, on va commencer comme d'hab avec les résultats. Alors on commence par quoi? Je te laisse choisir. On va par le cyclocross pour changer. Par le cyclocross, allez, parce que c'est bientôt la fin des cyclocross, je sens qu'il y en a qui sont impatients que ça finisse. Hop. Bah, disons Euh, que c'est quand même plus simple quand je connais les coureurs. ben, t'as qu'à juste les connaître. Bon, ben, il y avait. Ah, mais non, il y avait. Oula, j'ai failli oublier celui de mercredi, moi, parce que tellement j'y étais pas, j'oublie les courses. Donc, ben, du coup, on avait un cyclocross mercredi du côté de Malvegem. Donc, pareil, c'est en Belgique, hein, c'est du cyclocross, vous avez l'habitude. Et donc, ben, un cyclocross qui a été remporté pour changer par une luxembourgeoise. Donc Marie Schreiber qui s'est imposée devant Inge van der Weyden et Amandine Fouquenet. Voilà, des coureuses plutôt en forme. Tu les connais, ça va? Marie Ça Schreiber, va. tout ça, ouais. Bon, bah, c'est des routières, quoi. Voilà, ouais. Bon après, tu me diras, sur les meilleurs, il y en a quand même principalement qui font que de la route aussi. Enfin, Mm. qui font aussi de la route. Voilà, alors c'est une arrivée, ben, a priori qui s'est joué au sprint. Là, je regarde juste les écarts à la fin parce que je l'ai absolument pas suivi. Donc voilà, pour 2 et 4 secondes sur les deux premières, la deuxième et la troisième. Voilà, donc ça c'était mercredi. Après, on a eu d'autres cyclocross ce week-end. Et là, bah, surprise, j'étais de retour. J'étais de retour sur le cyclocross, hein, comme d'habitude, toujours en forme. Donc c'était un super prestige. On avait des courses. Alors il y avait des courses U15 et U17, mais j'y étais pas, c'était trop tôt le matin. J'ai eu un souci avec mon vélo, donc j'ai pas pu arriver à l'heure. Donc ça a commencé par une course U19 qui était en même temps que la course qui est la course garçon, hein, parce que U19 on va pas non plus dire. Une course junior unique. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas si le départ était en même temps ou voilà, une minute de décalage, mais voilà, bon, de toute façon je suis arrivé un peu après le départ, donc j'ai pas vu comme il faut voilà, tout le monde était un petit peu partout, hein, il y en avait de partout. Elles étaient 7 au départ, hein, puisque bon c'est compliqué aussi, et je sais qu'il y en a qui disent que voilà, avoir la course en même temps que les garçons, bah, c'est pas idéal parce que bah, c'est voilà, t'es un peu gêné, et puis des fois il y a les mecs qui n'acceptent pas de partager le terrain, donc Mm. c'est pas toujours Après, voilà, agréable. c'est. J'imagine que c'est toujours mieux que pas de course du tout. Oui, oui, on peut dire ça, mais ouais, ouais. Mm. Après, l'idéal évidemment, c'est d'avoir une course Et ouais. séparée. Mm. Donc bon, voilà, elles étaient 7 au départ, et c'est la championne d'Angleterre, championne britannique, hein, parce que c'est pas que de l'Angleterre. Peggy Knox qui allait s'imposer devant deux Belges, Lisa Meis et Elise Coussens. Donc ça, c'était la petite course d'ouverture. Donc d'ouverture, voilà, qui était en début d'après-midi. Et après, on a eu... ouais, oui, non, merci pour le commentaire, ouais, c'est à peu près ça l'idée. Euh, donc après, donc on avait en début d'après-midi la course élite femme. Donc après avoir pu suivre un petit peu le parcours, on a eu la course femme, où grosso modo c'était les 8 qui étaient partis en tête de course, qui ont pu aller prendre la tête et voilà, mener un petit peu cette course. Et dès ouais, je crois à peu près pas tout au début, elle n'a pas fait le départ à première, mais après même pas la moitié du premier tour, Amandine Fouquenet s'est retrouvée en tête. Et donc elle a pu agrandir son avance. Au début, c'était Léonie Benvelt, son équipière, qui la suivait, mais voilà, après, bon, c'est au fur et à mesure du premier tour, je pense que les écarts se sont faits. Et pareil, derrière, les écarts se sont faits aussi très rapidement avec bah, des coureurs qui n'étaient pas là pour jouer le podium, hein, mais qui étaient là, c'est l'essentiel. Euh, donc voilà, donc elle a pris, je pense, 20 secondes d'avance sur Céline Del Carmen Alvarado. Et Céline qui est revenue sur la fin et au passage au dernier tour, elle avait 10 secondes d'avance, elle est revenue un petit peu plus proche et elle a fait une petite erreur dans les petites bosses.
ce qui lui a coûté le retour, hein. Bon, je ne sais pas si elle aurait pu revenir sur Amandine et gagner, mais voilà, ça lui a coûté le retour. Et donc Amandine va s'imposer, bon, pas facilement, hein, c'est jamais facile, mais voilà, elle s'impose avec suffisamment d'écart pour ne pas être inquiétée sur la fin. Devant donc Céline Del Carmen Alvarado et Marie Schreiber, donc les deux qui ont le maillot bleu, blanc, rouge, un peu délavé pour Marie. Et voilà, Amandine qui n'a plus son maillot de championne de France, mais qui a tout de même les liserés. Donc voilà, donc une victoire française sur cette course. Une petite polémique aussi. Et oui, effectivement, une petite polémique. Alors petite ou grosse polémique, je ne sais pas comment on peut voir ça. Mais c'est qu'il y avait le classement général du Super Prestige qui était en jeu. Et en première place, on avait Annick Van Alphen. Amadou Foucault était deuxième. Et pour conserver la première place, Annick devait terminer au maximum huitième si Amandine gagnait, hein, évidemment. Après, il y avait d'autres décalages. Donc bon, Amandine a gagné. Et bah, derrière, Annick Van Alphen a pu aller prendre la huitième place. Elle a gagné, on va pas dire au sprint, mais disons qu'à un tour de l'arrivée, elle était à la bataille avec Léonie Benveld et Anne-Marie Vorst pour justement cette huitième place, donc 8, 9 et 10. Et sauf que bah, dans le dernier tour, il y a eu quelqu'un devant qui a craqué. Voilà, Inge van der Heyden qui a craqué. Alors je sais pas si c'est le mot adapté ou si elle a vraiment ralenti pour attendre sa compatriote néerlandaise pour que ben, Annick puisse venir prendre les points qui lui permettaient de gagner le général. Alors, elles sont toutes les deux néerlandaises, elles sont équipières chez Phoenix, hein, il me semble. Voilà, bah, donc en cyclocross, il me semble que Annick Van Alphen est chez Seven Ouais, après, et elles sont dans deux Inge équipes Van différentes Alphen en chez Crelan, mais cyclocross. ça reste le même groupe, c'est-à-dire que Exactement, le ouais, groupe Phoenix, Rudolph, etc. ouais. Forcément, ça peut laisser penser qu'il y a pu y avoir pas forcément un arrangement, mais au moins un accord entre les deux, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas si c'est ce qu'il y a eu, mais effectivement, ouais, les frères Rudolph sont quand même à la tête de plusieurs écuries en cyclocross, bah, dont De la moitié du peloton, Powells, hein, quasiment. Seven, ouais, c'est ça. Non, pas Powells, pardon. C'est tout sauf Powells, pardon. Oui, quasiment. Ouais. Ouais, voilà, Crélan, Phoenix, tout ça. Euh, et ouais, après, surtout, bah, à la fin, voilà, Inge ne va absolument pas jouer le sprint pour essayer de récupérer la huitième place. Au final, bah, c'est le même nombre de points entre les deux, entre Annick et Amandine, sauf que Amandine ayant raté une manche et n'a pas pris le départ, bah, elle va se retrouver deuxième à cause de cette différence-là. Le troisième critère, ça aurait été le nombre de victoires, donc là, je crois qu'Amandine gagnait. Donc voilà, c'est juste Mm. malheureusement l'absence d'une course, bah, ça la pénalise. Et bah, c'est vrai que si on regarde les primes qu'il y avait à l'arrivée, parce qu'en plus de la première place, bah, il y avait des primes. C'est 25 000 euros pour la première et 16 000 pour la deuxième. Donc voilà, 9 000 euros d'écart Mm. grâce, on va dire, grâce à Inge, hein, si on peut le dire comme ça. J'espère qu'elle aura une petite part, quoi. Voilà. Bon, après, elle était troisième, donc elle avait, c'était 9, je sais plus, c'était 16 ou 10 000, je crois qu'elle avait. Donc bon, elle a déjà la prime de la troisième place, mais de toute façon, elle ne pouvait pas revenir au général. Donc voilà, donc c'est la polémique. Alors, qu'est-ce que l'UCI pourrait faire dans ces cas-là? Ben voilà, parce que le problème, c'est que c'est difficile je veux dire, de réglementer la multipropriété dans le sens où si tu mets un truc, bah, tu as quasiment la moitié des équipes de cyclocross qui s'arrêtent parce que c'est les Rodoft. Donc, Ouais, alors après, plus par rapport à ça, il pourrait aussi créer une équipe. Il faut une équipe route UCI et tous les coureurs peuvent participer au cyclocross. Donc c'est pas, oui, voilà, je tu sais. peux pas non D'ailleurs, plus limiter l'étendue des frères Rudolph en cyclocross. puis Sinon voilà, après il n'y a plus de ça cyclocross non donne plus, quand hein. même des contrats. Ouais. Après c'est aussi que, enfin, voilà, sur une course normalement dans le règlement et tout, tu cours pour gagner et pour faire le meilleur résultat. Donc attendre quelqu'un, ça fait Bah ça ça, et fait puis pas même, partie des règles. je sais plus si c'est la Coupe du Monde ou si c'est un autre, mais il me semble qu'il y en a où les classements des challenges sont pas les mêmes, qu'il y en a où c'est autant, etc. Ouais. Donc c'est moins, voilà, ça permet pas forcément d'avoir des situations comme celle-là.
Ou alors, faut Ouais. vraiment s'arrêter longtemps pour laisser passer, quoi. Bah, après, oui, quand c'est autant, comme sur les X2O par exemple, bon, c'est attendre et laisser passer l'autre personne, ça changera rien. Mm. Mais là, effectivement, c'est au nombre de points, c'est pareil en Coupe du Monde, hein. Mais voilà. Après, c'est pas les mêmes qui sont aux commandes. Mais voilà, comme on disait, si tu pénalises Inge van der Weyden parce qu'elle a attendu et donc elle n'a pas été correcte voilà, dans ses mouvements, ben, ça va rien changer au classement final pour Amandine, puisque bon, elle va se retrouver derrière. Après, ouais, tu peux avoir une amende pour Inge Ouais, et bah c'est perte un de peu, points. j'allais dire, c'est un peu le même problème qu'Eddie pour les sprints. Bon, il me semble que c'est plus chez les hommes parce qu'il me semble qu'il y a un peu moins d'incidents comme ça, mais que quand c'est le poisson pilote qui joue des coudes et Ouais, que ça permet au sprinter de gagner derrière, bah on déclasse le poisson pilote, mais le sprinter, enfin, ça change pas la victoire alors qu'elle n'aurait pas forcément été obtenue sans les faits qui ont été sanctionnés. Donc c'est ouais. un peu le même problème, je Ouais, trouve. les cartons jaunes, ça marche un petit peu pareil aussi. Mm. Mais ouais, c'est vrai que ouais, tu pénalises. Après, est-ce que tu as moyen de prouver que qu'elle a attendu et que c'est pas juste une Mm. perte de forme ou voilà. Ça, c'est plus compliqué aussi. Mm. Donc bon, voilà. La polémique du week-end. L'une des polémiques, malheureusement. Enfin, voilà. Ah, il y en a une autre? Ah oui, que tu viendras après, ouais, ouais. On parlera en actu Ouais. plutôt. Donc voilà, donc ben, final, le résultat pour Middelkerk. On avait un dernier cyclocross pour cette semaine du côté de Lille, donc Lille en Belgique, hein, évidemment. Et là, bon, on a eu des résultats un petit peu différents, puisque ben, Amandine, qui avait dominé la veille, n'a pas pu aller dominer du côté de Lille. Elle se retrouve huitième, je crois, au final. 9e peut-être même. Neuvième, ouais. Euh, ouais, neuvième, effectivement. Par contre, on retrouve toujours des Néerlandaises aux avant-postes, avec ben, Lucinda Brandt qui n'était pas là la veille, mais qui vient faire une deuxième place du côté de Lille. La victoire pour Céline Del Carmen Alvarado et Inge van der Weyden, qui ce coup-ci n'a pas attendu, va terminer troisième. Voilà, c'est les 10 secondes de repos prématuré qui lui ont donné la force pour aller chercher le podium. Ça doit Ce être qui est ça. dommage, c'est dommage, c'est que pour 10 secondes près, elle pouvait pas se prendre la deuxième place aussi, mais bon, tant pis. Ben voilà pour les cyclocross. Je te laisse Il reste enchaîner quoi, avec la une route. ou 2 semaines encore avec des. Il reste ouais, 2 semaines de cyclocross et puis la semaine suivante. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Et voilà, oui, on arrive effectivement sur la fin. Déjà, voilà, déjà, il n'y a pas eu trop, enfin, il y a pas eu trop de coupures après les mondiaux. Il y a beaucoup qui continuent un peu après les mondiaux. Sur un cyclocross, je veux dire? Ouais. Ouais, bah après, je vais dire, il manque plus qui, hein. Oui, mais voilà, j'allais dire, ça fait une sur les 5, 6 grosses têtes d'affiche de la saison, Ouais, c'est après, c'est énorme, vrai quoi. que, après, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui ont arrêté hein, aussi. Je sais qu'il y en a plein qui s'est arrêté là. Bah, Lorraine Non, et puis, Molenraff aussi, par exemple, qui fait sa saison. Pas mal de celles qui vont faire la route et vont avoir des ouais, saisons longues oui, sur c'est route. ce que j'étais en train de me dire. Voilà, je veux dire, typiquement, une Amandine Fouquenet qui n'a pas encore d'équipe, elle a moins cette Ouais, chose-là que Puck Peters qui va pouvoir avoir des ambitions sur les Flandriennes, sur les Ardennaises, etc. ouais. Ouais, Zoé Bachstedt, par exemple, aussi, qui a arrêté le cyclocross. Mm. Après, j'ai pas tous les noms, mais voilà. Donc, du coup, Oui, transition parfaite avec la Julia route. Géry, je ne l'ai pas revu non plus, oui. Non, Célia, elle est pas revenue. Mm. Mais voilà, je t'ai fait la transition. Mm. Bon, bah, on va commencer par The Backstead, justement. On va parler Allez, de quel la était course à où? la Donc, elle était sur l'UAE Tour. Donc, UAE Tour, on a eu le scénario le plus classique possible, hein. Donc, 3 étapes de plaine, 3 victoires de Lorena Vibus et victoire d'Elisa Longo Borghini sur l'étape de Jebel Lafette et victoire au général. Bon, ben voilà, course suivante. Ouais, c'est ça. Non, bah, donc, mais voilà, donc 3e victoire sur 4 éditions pour Elisa Longo Borghini, il me semble. Ouais. Et Donc, 14e victoire sur 16 étapes pour Lorena Vibes. non, Non, parce qu'il y a non. 4 éditions à chaque fois. Elle fait. Ah non, si, il y avait Charlotte Cole qui l'avait battue une fois. Ça, et Amber Crack qui avait été au bout aussi sur une Ouais. échappée. Donc, Euh,
Elle est peut-être 10 sur 16, ce qui est déjà pas mal. Elle en a que 9. 9, voilà. Ouais, c'est ça sur 16, effectivement. Ça reste plus de la moitié. Mm. Donc c'est ça. Donc en commençant par la première étape cette semaine, donc avec une victoire devant Lara Gillespie et Zoe Bachstedt, qui va chercher donc le podium. Le lendemain, on a eu notamment une tentative de la championne d'Allemagne, Franziska Kor, dans les derniers hectomètres, mais qui a quand même été repris par Lorena Wiebes, qui va chercher la gagne devant Chiara Consoni et Linke Venoven. Troisième étape, donc troisième victoire, devant Lara Gillespie à nouveau, et podium pour Amalie Dideriksen pour la Cofidis. Comme l'an dernier, il me semble. Il me semble que l'an dernier, elle était déjà allée chercher un podium au sprint sur l'UAE Tour. Euh, je te dis ça. Si j'arrive à en trouver des résultats. Vas-y, continue, enchaîne. Et donc la dernière étape, l'étape classique, course de côte à Jebel Afet, qui a, qui a complètement décidé du final parce qu'il n'y a pas eu de bordure comme ça pouvait être le cas sur d'autres éditions. Donc c'est vraiment cette étape qui a fait le résultat. On a vu notamment une belle échappée de la championne de France de Gravel, donc Axel Dupont-Prévost, qui a signé chez IF, on rappelle. Et dans le final, on a eu la bagarre classique avec Elisa Longo-Borghini qui s'est détachée pour aller chercher la gagne devant Monica Trinca-Colonel pour la Live et Femke de Vries qui va chercher un très beau podium pour la Visma. Et Kim Lecourt et Katarzyna Niewiadoma-Finet complètent le top 5. Et donc, effectivement, ouais, Amalie Direction avait pris la troisième place lors de la dernière étape l'an dernier. Ouais, Jay nous annonce aussi une chute pour Marlène Reusser. Oui, effectivement. Donc, il y a une chute. A priori, pas de fracture, de grosses blessures, de choses comme ça. Mais elle n'a pas pris le départ de la troisième étape, si mes souvenirs sont bons, pour se Ok. préparer pour la suite, et, Ouais, notamment histoire de récupérer. pour les courses d'un jour. On a Ok. eu Anna van der Breggen aussi qui a dû renoncer avant l'étape Rennes pour des problèmes de santé. D'accord. Ouais, Irma Siri aussi, mais bon, ça, personne n'allait l'évoquer. Tu as dit quoi? Irma Siri aussi qui a abandonné. Oui, mais forcément. Après, il y a des coureurs qu'on attendait peut-être un peu plus, donc dont Ouais, ouais, l'absence est peut-être un peu plus notable. On va dire ça comme ça. ouais, ouais, ok, je te l'accorde. C'est juste que j'avais le nom sous les yeux, hein. Fallait en parler. Non, Ok. ça, Non, j'ai rien à ajouter sur cette course. Donc on enchaîne avec. soit les championnats, soit la Volta CV si on reste sur la route. Allez, on va rester sur la route, on va partir sur la Vuelta CV, qui veut dire Comunica de Valenciana. J'imagine. Ouais, je sais même pas où c'était, moi. Vuelta CV, donc voilà. Je le fais, c'est ça? Ou Ouais. t'as préparé? Non, parce que j'ai pas préparé, moi, du Bah, coup. j'ai le résultat, mais Ouais, bah moi aussi. Euh, Non, il me semble que justement la Movistar avait tenté de jouer un petit peu pour Cat Ferguson, sauf que hmm, bah, ils étaient un petit peu sur tous les tableaux. Ils ont réussi à avoir Liane Lippert qui s'est échappé dans le final et qui allait s'imposer en solitaire devant un petit groupe d'une vingtaine de coureuses. Donc Liane Lippert s'impose, deuxième place pour Shari Bosseit et Kat Ferguson qui était peut-être là pour la gagne et va prendre la troisième place. Voilà, du côté français, on va voir la sixième place pour Marina Lyon de chez Mayen Mombana Maipai. Et tu veux que j'évoque ma petite entreprise, c'est ça? tu peux. Après, il faut faire gaffe parce que sur First Cycling, ils ont, enfin, je sais pas s'ils ont corrigé, mais il y avait Talita de Jong qui était marquée DNS alors qu'elle termine septième, donc ça décale un peu tout. Ah ouais, effectivement. Bon, ben du coup, on aura un top 20, on va dire, hein, comme ça, comme ça, je suis sûr, pour Noémie Abgral, qui est notée 15e sur First Cycling. C'est ça. Et dans le top 20, on a aussi notamment Anna Ludwig et Julie Bégaud pour la Cofidis. Voilà. Et c'était tout pour les équipes françaises. Ah non, il y a Abadi Magnan, avec Agua Marina Espinola qui fait 24e. Voilà, voilà.
As-tu quelque chose à ajouter sur cette course? Pas particulièrement. Donc, je crois qu'il y avait eu un petit peu des bordures en début de course qui a fait les écarts, mais voilà. Je dis ça au conditionnel puisque je n'ai pas regardé, évidemment. Mm. Bon, ben du coup, on va faire les championnats. Ouais. Ben, on fait la route et puis je te laisse regarder les résultats qui manquaient pour la piste pendant ce temps-là, si ça te va. Il en manque? Ah oui, non, mais oui, Enfin, ceux dont on n'avait pas parlé la ouais, semaine ouais, dernière. ouais, c'est bon, je les ai sous les yeux, donc Voilà. Et ben, en attendant, on va parler des championnats sur route. Donc, allez. on a eu plusieurs championnats nationaux, dont 3 dont on va parler maintenant. Donc, les championnats de Nouvelle-Zélande, avec la victoire d'Ella Wiley sur le chrono et d'Ali Wollaston sur la course en ligne, qui avait une arrivée en bosse. En Afrique du Sud, on a eu le titre sur le chrono pour Ashley Moolman-Passio et la victoire de Tyler Jacobs sur la course en ligne. Et en Colombie, 3e titre d'affilée pour Diana Peñuela et victoire pour sa coéquipière Laura Daniela Rojas Capera sur la course en ligne. On avait également les championnats d'Asie, donc qui ne sont pas encore terminés et dont on reparlera un peu au moment des actus. Donc, ça a commencé avec les chronos. Donc, on a eu chez les élites la victoire de Rinata Sultanova, la kazakhstanaise qui est chez UAE Devo cette année. Chez les espoirs, c'est la chinoise Xing Zhao qui s'est imposée et la kazakhstanaise Anel Tashbay chez les juniors. On a eu ensuite les relais mixtes avec la victoire du Kazakhstan chez les juniors et de Hong Kong chez les élites. Et on a eu hier la course en ligne élite qui a été remportée par la chinoise Hao Zhang et la course en ligne junior qui était aujourd'hui, qui a vu la victoire d'Anel Tashbay, donc qui fait le triplé course en ligne, chrono, relais mixte. Et on aura demain la course espoir. Et juste une question, on dit la kazakh ou la kazakhstanaise? Alors, il me semble que kazakh, c'est l'ethnie, Ouais, et kazakhstanaise, c'est l'habitante du pays. ok, C'est pour ça que c'est pour d'accord, ça ouais. que dans le doute, je dis kazakhstanaise parce que ça, je suis sûr. Ok, Mais il me semble que les Kazakhs, ils sont plus typés asiatiques, si on peut dire. Là où certains coureurs qui représentaient le Kazakhstan, comme Lutsenko, par exemple, chez les hommes, sont plus russes, enfin, sont plus d'ethnie russe, je ne sais pas d'accord, exactement ouais. comment c'est, mais donc, qui ont l'air un peu plus européens, D'accord, physiquement. ok. Mais ouais, je connais très peu le sujet et je vais Ouais, essayer ouais. de ne pas tomber dans des trucs racistes parce que ça Non, serait non, quand même mais mieux. je suis tout à fait d'accord, voilà, mais c'est juste que oui, j'aurais plutôt dit kazakh, moi, mais effectivement, Mais voilà, c'est bon de se il me renseigner. semble que c'est ça la différence, c'est que le pays c'est kazakhstanais et l'ethnie kazakh c'est Ok, donc kazakh. ok, très bien. Ouais. Mais globalement, si j'ai bien, enfin, pour simplifier, c'est un peu comme anglais-britannique quoi en termes Ouais, d'équivalent. ok, ouais, ouais, je vois. Ou breton et français. Bon, bah, du coup, on va enchaîner avec les championnats d'Europe piste. Mm. Euh, alors, je sais plus ce dont on vous avait parlé la semaine dernière, mais on va vous parler un petit peu britannique, justement, hein, pour pas dire anglais. Puisque sur l'Omnium, on a eu une victoire britannique pour Anna Morris devant Anita Evenstenberg et Shari Bossuyt. Shari Bossuyt qui a pu enchaîner avec entre la Turquie et l'Espagne, justement, ça, voilà, Mm. sur les courses. J'allais dire pour l'UAE, c'est sur le chemin, mais oui, c'était Ouais, l'Espagne, c'était pas l'UAE. ouais, ouais, j'ai hésité, c'est pour ça. Sur la poursuite individuelle, donc toujours dans les épreuves d'endurance, on a eu la victoire de Josie Knight devant Federica Venturelli et Billy Cousens. Course au point, victoire pour Lotto Kopecky devant Victoire Berthaud et Sophie Van Rooyen. Lotto Kopecky qui va aussi faire le doublé, je crois même triplé puisqu'elle avait gagné la semaine dernière déjà. On vous a parlé la semaine dernière. Mm. Puisqu'elle va s'imposer sur le Madison avec sa coéquipière Shari Bossuyt devant le duo britannique composé de Katia Archibald et Anna Morris et le duo espagnol d'Elisa Balsamo et Federica Venturelli. Pour les épreuves de vitesse, vous avez parlé de la vitesse par équipe. Il y a eu la vitesse individuelle avec Emma Funikain qui s'impose devant Sophie Capwell. Le kilomètre avec la victoire française de Mathilde Gros qui s'impose devant Myriam Fetché et Yana Burlakova. Et sur le Kérin, Mathilde vient chercher une belle deuxième place derrière Alina Litsenko et devant Léa Sophie Friedrich. Mm. Non, bah c'est bien, avait parlé quand on avait reçu Jean-François Guibrel, il me semble que c'était un peu compliqué pour Mathilde
Ouais. sur les dernières échéances. Là, si ça peut la remettre en confiance, ça fera pas de mal parce que je vais pas dire qu'on s'y attendait pas, mais c'était pas forcément le résultat sur lequel on aurait parié. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'elle avait eu du mal sur les jeux de Paris. Et c'est vrai que l'année suivante, elle avait aussi un petit peu subi et pas eu de très bons résultats. Et c'est vrai que j'ai vu une interview d'elle sur France TV où elle disait que voilà, ça y est, elle avait vraiment définitivement tourné la page de Paris, elle avait pu se reconstruire et voilà, se réentraîner et revoir de bons objectifs. Et voilà, justement, ces objectifs qui ont été atteints. Donc, ouais, c'est que du positif pour elle. Et voilà, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de compétitions piste de très haut niveau. Donc Mmh. voilà, aller gagner sur les championnats d'Europe, c'est- c'est vraiment top pour elle. Donc, voilà. L'objectif après, ça sera les championnats du monde. Et puis après, il faudra se tourner vers l'Olympiade suivante. Mais il y a encore le temps pour ça. Mmh. Il y avait pas le retour de la plus ou moins de la coupe du monde ou des machins comme ça qui étaient prévus en piste? Ouais. C'est vrai que l'année dernière, il me semble que la Coupe du Monde, c'était juste une manche. Et là, cette année, Ouais. ça doit être un peu plus. Enfin, c'est Mais ça, je il me sais semble que. qu'il y avait quelque chose qui avait été annoncé, que c'était refait parce Ouais, que ça ouais. marchait pas, je sais plus Après, quoi, il y a mais aussi la Track Champions League qui n'a pas eu lieu l'année dernière et voilà, ou c'était il y peut-être ça, aura mais pas oui, lieu. enfin voilà, il me semble qu'il y avait une volonté de remettre un peu des épreuves parce qu'il y avait pas eu forcément beaucoup de Bah, possibilités en dehors des championnats. ouais, c'est vrai que s'il y a une épreuve par an, ça fait un petit peu léger au niveau de la piste. Donc, ouais. Ouais, je sais. J'ai pas le Et voilà, calendrier exact, mais. parce que voilà, des Lotte Kopecky, des Victoire Berthaud, elles ont un calendrier route à côté, mais Mathilde, elle fait quoi? C'est ça, oui. C'est vrai que celles Enfin, qui font de l'endurance, on les voit facilement sur la route tout au long de l'année, ça, mais voilà, ouais, pour il les y en a sprinteuses, ça c'est quelques-unes rare. qui font de la vitesse et de la route. Enfin, c'est plus rare, mais il y a quelques cas quand même, il me semble. Il y en a pas énormément, en fait, j'ai plus l'impression que c'est ouais, des coureuses Ouais, qui font de la route et tout, et qui se disent, bah, tiens, sur des championnats nationaux, par exemple, elles peuvent se tester sur de ouais. la vitesse. Il me semble qu'il y Mais avait, oui, je c'est sais pas la plus qui majorité. c'était, mais aux Pays-Bas, il me semble qu'il y en avait une qui l'avait fait, ou en Belgique aussi. Mmh. Peut-être Catherine Declercq qui l'avait fait en Belgique. Mmh. Mais voilà, c'était ouais, peut-être pour se tester et puis s'amuser un petit peu aussi. Mmh. Et ouais, après, c'est vrai que Mmh. il n'y a pas beaucoup de courses. Si, il y a des 6 jours de temps en temps, mais ouais, c'est pareil, c'est pas. Ben, voilà, Ouais, pour Mathilde, j'imagine que comme elle est avec le France Défense, j'imagine qu'elle a aussi des choses à faire dans ce cadre-là, si on peut dire. ouais, Et puis de l'entraînement, mais oui, c'est moins évident que pour, les routières, je suppose. ouais. Du coup, voilà, je l'ai sous les yeux. Il y a 3 manches de Coupe du Monde. Donc la première qui sera en Australie du côté de Perth du 6 au 8 mars. La deuxième du côté de Hong Kong du 17 au 19 avril. Et la dernière du côté de Nilai du 24 au 27 avril. Alors Nilai, où c'est? C'est en Malaisie. En Chine? Malaisie? Ouais, donc oui, Ouais, heu, ça s'enchaîne bien avec Hong Kong, j'allais dire. ouais, ouais. C'est beau, c'est même prix. C'est plutôt pratique de les avoir à côté. Mmh. Non, bah, on dit voilà, en parlant de choses qu'on n'avait pas vues depuis un moment, il me semble que c'est la première fois qu'il y a le retour de la paire, Kopecky-Bosseit depuis la suspension? Ouais, effectivement. Parce que oui, sur les mondiaux, Lotte Kopecky, je crois qu'elle était encore blessée après sa chute en Ardèche. Euh, c'est possible, ouais. Enfin, il me semble que Ouais, ouais, le ouais, voilà, en tout cas, ouais, elles n'avaient pas été ensemble sur une compétition. Même pas les championnats nationaux? faudrait chercher, mais je suis pas sûr qu'elle les ait Non, fait. je crois pas. Je crois qu'il y a peut-être pas l'auteur. Mais ouais, donc voilà, retour gagnant pour ce duo. Mmh. Mais oui, j'imagine qu'elles vont avoir, enfin, que le duo a des ambitions olympiques notamment parce que je vais pas dire que c'était les favorites, mais c'était vraiment dans les grandes, attendues pour Paris 2024 et avec cette suspension, ça ne s'est pas fait. Donc j'imagine qu'il y a une revanche à prendre. Ouais, on verra ça en 2028. Mmh. Et puis beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Voilà. Après, déjà, oui, faut voir aussi.
Euh, oui, c'est qu'une fait. Oui, en 2 ans, il peut y avoir soit des blessures, on ne leur souhaite pas Enfin, je veux évidemment, dire, mais voilà, que ce soit sportivement ou même oui, oui. autrement. Ouais. Après, c'est vrai qu'on l'évoque aussi, voilà, de nombreuses coureuses tombent enceintes aussi. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui peut mettre une pause dans une Mm, carrière et voilà, il suffit que ça tombe sur l'année olympique. mm. Bon, c'est-à-dire, j'imagine qu'ils font attention. Enfin, Ouais. Après, voilà, bon, après, j'ai- on va pas rentrer dans leur vie privée là-dessus, hein, c'est ça. Mais enfin voilà, je pense que ils et surtout elles enfin, savent oui, oui. comment Oui, elles ça, veulent si elles ont concilier l'objectif. l'objectif des Jeux Olympiques, voilà, bon, elles vont faire attention de pouvoir y être, ça, c'est sûr. Bon, ben voilà, on a fait le tour des résultats. Mm. T'avais rien d'autre à Il reste rajouter? le snowbike. Ah ouais, le snowbike, effectivement. Puisque les Jeux Olympiques d'hiver ont commencé. C'est C'est une ça, bonne hein, on idée. avait samedi les championnats du monde de snowbike qui étaient à Châtel, donc en Haute-Savoie. Pour résumer très grossièrement, c'est du VTT de descente, mais sur neige. C'est pas un petit peu comme le ski alpin, mais Et ben avec voilà, un il y a vélo? les deux. Il y a le Ouais. super G, donc qui j'imagine est la descente classique, et le slalom. Mais bon, ils ont fait simple, c'est la même coureur qui a gagné à chaque fois, la Suissesse Lisa Baumann, qui est la enfin, multiple tenante du titre, doit être 2 et 3 fois ou quelque chose, enfin 2 fois sur le super G, 3 fois sur le slalom ou l'inverse, quelque chose dans ce genre-là, quoi. Ouais. Et voilà, donc il s'est imposé sur les 2 épreuves samedi, à chaque fois devant les 2 Françaises Vicky Clavel et Morgane Such, je sais pas comment on dit. Je sais pas. Ah, et justement, tu parlais des JO, on sait que l'UCI aimerait y caser une discipline. Peut-être que le snowbike collerait mieux que le cyclocross sur l'aspect sport de neige, mais pour ça, il faudra peut-être mettre un peu plus la discipline en avant. Ouais. Puisque là, on n'a pas eu énormément Alors d'infos après, là-dessus. ouais, effectivement, c'est vrai que personne n'en a parlé, on a vu ça nulle part. Après, j'ai vu aussi, ouais, quelqu'un qui disait qui se réclamait comme l'inventeur du snowbike. C'est ça, il y a donc Euh, le vététiste ouais. Eric Baron qui a plusieurs records de vitesse, il me semble, de choses comme ça, qui dit qu'il avait présenté le projet au début des années 2020 à l'UCI, et notamment à David Lapartien, qu'on a dit ah oui, on reverra et tout ça, et que quelques années plus tard, l'UCI a proposé le snowbike sans le contacter, sans le créditer, sans quoi que ce soit. Ouais, sans le Donc il l'a un peu recontacter ni mauvaise. rien. Voilà, ouais. Je peux le comprendre. Mais Mais voilà, ouais, mais vas-y. on peut imaginer que ça colle mieux, ne serait-ce que sur le point sport de neige, que le cyclocross, même si on avait vu des manches sur neige en cyclocross. Ouais, effectivement, il y avait eu des manches, bah, c'était celle de Val di Sole en Italie, Hmm. et puis là, bon, cet hiver, il y a eu une ou deux courses aussi qui ont été sous la neige. Mais c'est Euh, pas la même chose, quoi. ouais, c'est pas pareil, évidemment. Après, non, j'ai vu des nouvelles du CIO qui indiquaient que bah, ils étaient plutôt relativement OK pour intégrer le cyclocross aux Jeux d'hiver, mais qui disaient que voilà, ils souhaitaient pas que l'UCI en profite pour toucher un peu d'argent grâce à ça. Que bon, a priori, c'était l'argent qui était sur le coin de la table et qui Ah bah posait ça souci. forcément, oui, il y a toujours des histoires d'argent. Voilà, c'est jamais, ouais, c'est jamais facile. Bon, bah allez, on va passer au preview. Mm, Euh, on commence par le cyclocross, puisqu'on était mm. lancé là-dessus. Donc il va rester 2 manches de cyclocross sur cette semaine, puisqu'il y en aura une après le week-end suivant. Donc samedi du côté de Sint-Niklaas, donc à Belgique, un petit peu à côté d'Anvers, le Waasland Cross. Et dimanche, ce sera du côté de Bruxelles, avec le X2O Trophée, qui sera celui de Bruxelles Universities, donc qui est un petit peu plus urbain que d'autres crosses, comme on peut le voir. Mm. Il me semble que du côté de Saint-Nicolas, c'est à côté d'un lac. Donc voilà, ça fait quand même des cours plus de cyclocross Mm. qu'au milieu des gros immeubles. Donc voilà. Bon, les start list, ça risque d'être grosso modo les mêmes que ce qu'on a eu ce week-end, avec les mêmes courses qui terminent leur saison. Donc les favoris, ça va être un petit peu les mêmes. Et donc on va espérer quand même des victoires françaises, puisque Mm. on peut le dire maintenant, en cyclocross, on a quand même une coureuse qui peut jouer la victoire, donc ça change des années où il y avait que des Néerlandaises.
Voilà. Et enfin, oui, même plus généralement, donc on a Amandine Fouquenet pour pas la citer, mais on a aussi des Marie Schreiber, notamment des Blanca Vas, qui sont aussi en capacité d'aller jouer la gagne sur des Ouais, manches. Pas- effectivement. Bon, Catablanca Canvas, elle est pas plus trop. Enfin, oui, elle est repartie sur la route maintenant, donc oui, elle va plus. Je sais pas. oui, D'ailleurs, elle mais a pas fait oui, énormément voilà, de cyclocross cette année. oui, mais elle a quand même fait quatrième au mondiaux. Ouais, Enfin, voilà, elle a déjà gagné, il me semble, des manches de Coupe du Monde. Voilà. On sait oui, oui. que je veux dire, dans une bonne journée, elle est capable d'aller gagner une manche de Coupe du Monde. Ouais, Donc, voilà, c'était pour rajouter autre que Amandine. ouais, ouais. Oui, mais c'est le côté français. Mm. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'en discutais avec des coureuses. Du côté de la Belgique, ça manque un petit peu de talent du côté des cyclocross. Parce que, ouais, c'est vrai que les années précédentes, on avait Sanekant qui pouvait être là et Mm. allait faire de bons résultats. Ben là, cette année, Il y a, il y a Marion Norbert-Riverol, mais qui reste il y peut-être. a Julie Brouwers qui fait quand même des Ouais, résultats intéressants aussi. ouais, ouais, qui Donc, font des même si c'est résultats plutôt du intéressants, mais fond de c'est vrai top que, 10 ouais, c'est que ça. du podium. Mais, Ouais, donc bon, ça. mais oui, c'est pas encore le même niveau. Et notamment, forcément, si on compare avec les hommes, on n'a Ouais, pas la même densité. ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, bah écoute, s'il y a des Belges qui veulent un petit peu se Euh, relancer en cyclocross, Et j'allais oublier Saraka Sassola aussi ouais, comme non là, c'est vrai qu'ils néerlandaise peuvent. qui peut jouer Ouais, ouais, des très belles courses. effectivement. Mais bon, on dit ça, À on voir aura sur les deux bonnes triplés stretches. néerlandais le week-end prochain, tu vas Mm. voir. Ah bah ça va, c'est un quadruplé hier, donc ce serait du mieux. Ouais. Bon, il n'y a pas que le cyclocross, du coup, il y a d'autres Mm. courses. Donc c'est ça, on l'a évoqué très rapidement, il y aura la course espoir des championnats d'Asie. Il y aura surtout la Setmana Ciclista Valenciana, donc course par étapes espagnole qui marque pour certaines le début de la saison, notamment pour Demi Vollering l'année dernière, qui avait remporté la course pour ses débuts dans l'équipe FDJ Suez, et elle va à nouveau commencer sa saison ici, donc avec notamment Evita Music et Elise Chabet. On a aussi d'annoncer Kat Ferguson, Liane Lippert, Cécile Ustrup-Ludwig, Antonia Niedermayer, Elisa Balsamo qui était au championnat d'Europe sur piste, Anna Anderson, la championne du monde Magdalene Vallière, Sidrine Kerbaol, Talita de Jong, Laetitia Borghesi, Ashley Moulman-Passio, Dilixin Mirmont qui va elle aussi faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, donc la Picnic Postenel a priori, Paulina Royackers, Ouais, c'est bien Maëva ça son Skibank, équipe. quoi. C'est bien ça son équipe. Donc Paulina Royackers, je sais plus si elle a déjà couru avec UE ou pas encore. Je crois pas. D'ailleurs, Maëva c'est Skibank qui a sympa de couru, rappeler qu'elle est partie chez UAE d'ailleurs. voilà. Maëva Skibank qui a couru avec UE puisqu'elle s'est imposée sur un des trophéos. On aura aussi Marion Bunel, Mi Björna Lottestad, Uza Ostoladza qui va faire sa rentrée, il me semble. Julie Bégaud, donc qu'on a évoqué un peu, ou Fariba Hashimi qui sont annoncés. Donc on aura une première étape assez vallonnée avec l'Alt de Barch donc de 6 km à 5,5% à peu près, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, sachant qu'en plus ça bascule pas tout de suite, il me semble. Donc ce sera a priori l'étape la plus propice à faire des différences parce que les autres sont plus ou moins tracés pour des sprints ou peut-être pour des échappées, mais on a des fins d'étape assez planes. Ok. Et donc ce sera de jeudi à dimanche, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais vérifier. Ouais, ouais, c'est du 12 au Je 15. vais vérifier parce que ça pourrait être de mercredi à samedi. Non, non, mais là, dans le calendrier que j'ai pris d'après le site de l'UCI, c'est bien indiqué de Oui, jeudi à dimanche. Après, est-ce que le site oui, de ok. l'UCI est correct? Ça, c'est une autre question. A priori. Et dimanche, eh ben, on aura une autre course en Espagne qui est la Classica de Jaén, donc, qui est la première manche de Coupe des Nations Junior. Donc, une course qui se distingue notamment par la présence de beaucoup de chemins je crois que c'est des chemins de vigne. Je suis pas D'accord. sûr, mais il me semble. En tout Un cas, c'est petit des peu, chemins blancs. ouais, des Strade Bianche espagnols, quoi. Voilà, un peu à la Strade Bianche. Tu dis comment Mais l'année d'ailleurs Strade dernière, Bianche en espagnol? euh, Ok. Bon, mais s'il y a des Espagnols. j'ai fait allemand, hein. Ouais, ben voilà. S'il y a des gens dans le chat qui parlent espagnol, n'hésitez pas à me dire comment on dit ça. Reissestrassen, quelque chose comme ça. En espagnol. Non, vas-y.
Route, apparemment, c'est Ruta, donc Ruta, ouais. Ouais, Ruta del Sol. Ruta Blanca, quelque chose comme ça. Ouais, ok. Donc l'année dernière, pour la première édition de cette Classica Rennes, on avait une victoire d'Erin Boufman, qui est maintenant dans la Devo de Liv Alula-Jayco, devant Paula Ostis, qui est maintenant chez Movistar, et Eirini Stampori, qui est maintenant dans la Devo de Phoenix. Ouais. Erin, elle était chez NextG aussi. Ouais, Ouais, c'est ça, il y elle avait est, un et 3 qui était à c'est NextG. Ben, je pense que ouais, la NextG pourra aussi se montrer sur cette course-là. Bon, après, voilà. Chez les juniors, on n'en connaît pas forcément trop. Bon, surtout que là, on n'a pas la ça. start list, donc c'est compliqué de prévoir qui va gagner. Ça, et puis j'avoue que celles que j'ai en tête de junior, c'est surtout celles qui viennent de faire la saison de cyclocross, donc elles ont Ouais, peut-être un peu autre chose à faire. voilà, Peggy Knox, Même par si exemple, Chemin risque de Blanc, ne ça pas y peut être. changer, hein. Ouais, Voilà, une Lise Révol côté français. ouais. Du coup, ouais, il doit y avoir des équipes ben, comme la NextJ ou Ritger, par exemple, qui vont y être, et des équipes nationales. Ouais, l'année Euh, dernière, il y avait des équipes, des sélections nationales et des équipes, j'allais dire, de ouais. clubs, du coup. Et je sais, et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de française l'année dernière, d'ailleurs, je vais vérifier. Non, je crois qu'il n'y en avait pas, ouais, effectivement. Mais voilà, après, si la course je veux dire, s'implante un peu plus dans le calendrier, on aura peut-être des équipes. Il me semble que c'était évoqué pour l'Ice Bike, France Litry, qui pourrait peut-être devenir une équipe U19 officiellement. D'accord, Je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas, mais effectivement, il n'y avait pas de française l'année ouais. dernière. Donc on verra cette année si l'équipe de France met une sélection ou pas. Mm. Euh, Et je veux dire qu'on a comme autre carte potentiellement intéressante côté français, il y a la championne de France Thaïs Poirier aussi, il me semble, ouais. qui est Euh, encore junior. Elle est encore junior? Il me semble qu'elle est junior 2 cette année. Ok. Ouais, après pour la Coupe des Nations, euh, euh, j'ai pas les valeurs là, mais c'est une dizaine de manches, un truc comme ça, je crois Je sais pas du qu'il se tout. Oui, passe. enfin, si, oui, il doit y avoir le Binda Junior, la Ouais, Neurenkorsel, les courses comme ça, enfin les courses ouais, c'est ça. belges. Gent-Wevelgem qui ne s'appelle plus Gent-Wevelgem. C'est quoi, c'est encore la 4 courses, je sais pas quoi là? Ou Non, c'est encore. c'est In Flanders Field. Alors pour les juniors, ça s'appelle In Dieper Women Juniors, puisque a Ouais. priori, alors a priori, d'après le nom, ça se passera à Ypres, mais a priori, si on se base sur la même chose, le départ de la course femme se partira de Middelkerk, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, faut Voir se Fabre. méfier avec ces noms-là qu'ils ont changés. Enfin bon, Ouais. c'est Gent-Wevelgem. Voilà. Voilà. Bon, d'autres courses au programme? Euh, j'ai pas noté, donc après il y aura peut-être. Voilà, Ouais, quelques championnats nationaux, mais on ouais, va c'est avouer que ça, c'est des hein. coureurs qu'on connaît pas. Le championnat d'Uruguay, on ne va pas pouvoir tenir très longtemps dessus, quoi. Il y a des championnats en Océanie aussi sur piste, des championnats de VTT en Inde, mais voilà. Costa Rica aussi, tiens. Enfin voilà, Voilà. c'est plus. On vous a parlé des essentiels. Les autres après, c'est sur le calendrier. Bon, ben voilà, les previews c'est fait. Dans les actus, si, il y avait une petite actu dont tu voulais nous parler. C'est ça, c'est dans le cadre des championnats d'Asie, il y a une polémique, en tout cas un problème qui a été notamment évoqué par Yulduz Hashimi sur un post Instagram il y a quelques jours, qui est que les visas donc son visa, et je crois que c'est le cas pour toutes les coureurs afghanes, probablement aussi pour les hommes d'ailleurs. Donc pour les championnats d'Asie qui se déroulent en Arabie Saoudite, ont été refusés à leur arrivée sur place, donc par les autorités saoudiennes, alors que ça avait été validé à l'ambassade d'Arabie, donc à Genève pour Yulduz Hashimi, et elles ont été renvoyées en Suisse, j'allais dire, pas pu rentrer dans le pays et pas pu disputer les championnats. Ouais. Et ouais, effectivement, en plus c'est au dernier moment, quoi. Donc Mm, c'est vraiment, elles arrivent et puis on leur dit, ben non, rentrez chez vous. mm. Chez vous, de là où vous venez.
Voilà, j'allais dire. J'imagine que vaut mieux qu'elle soit renvoyée en Suisse plutôt qu'en Oui, Afghanistan. je pense aussi, mais Mais là, c'est est-ce qu'il vaut mieux te couper une jambe ou de couper les 2 jambes, quoi? ouais, puis c'est vrai quand t'es cycliste, c'est pas l'idéal. Mais voilà, non, bah après, ce qu'on peut aussi voir, c'est du côté de l'UCI, c'est Mmh, que c'est des championnats internationaux, mais mmh, certaines nationalités vont se voir refuser le départ mmh. à cause de problèmes de. Bah, c'est pas vraiment des problèmes de visa, puisqu'a priori elle avait son visa. Donc, Voilà, visiblement, c'est des problèmes de dire presque plus de politique qu'autre ouais, chose. ouais, c'est ce qu'on peut voir. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y a une solution bah, dans le choix des pays pour organiser ça ou Mmh. ouais, je sais pas, je ne suis pas à la place de l'UCI, mais voilà, on laisse ça sur la table s'ils veulent y réfléchir. Non, bah, j'espère qu'on n'aura pas un incident du genre pour les mondiaux qu'ils ont prévus aux Émirats en 2028, quoi. C'est aux Émirats en 2028? Il me semble, oui. Ah ouais. Bah écoute, on va d'abord Oui, aller au oui, Canada. parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient peut-être en train d'essayer de faire des bosses pour faire un circuit Ah oui, qui aille quand même à Pogacar. ah oui, c'est ça, ouais. Pour que Juliette soit championne du monde. Mmh. Oh, ce sera Célia d'ici là, je pense, Ouais, c'est pas hein. faux. Écoute, on verra ça dans quelques années. Bon, bah du coup, c'est bon pour aujourd'hui. Mmh. T'avais, Voilà, je sais pas s'il y a des questions dans le chat ou des trucs comme ça, mais mais pas de questions, non. Juste savoir comment on allait au début, mais voilà, je pense qu'ils ont vu qu'on était en forme. mmh. Eh ben écoutez, ça fait un épisode court, ça change, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un aussi court. Ben on va en revenir de toute façon Oui, comme c'est vrai que les d'habitude. quiz à 2 c'est pas forcément le plus pertinent. Ouais, c'est ça, il y a quand même de fortes chances que tu gagnes le quiz si t'es tout seul, ou que tu le perds, je sais Ouais, pas. faut voir avec le chat, mais Ouais, mais après, il pas faut en avoir un pratique, sous quoi. la main aussi, donc c'est un peu plus compliqué En aussi. plus, oui. Donc, bah, écoutez, on va vous laisser là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va se retrouver lundi prochain, toujours à la même heure, au même endroit. Vous connaissez le rythme, je sais plus quoi dire. Ouais. Voilà, toujours les résultats sur, Blue Sky et sur Instagram. Voilà. Et puis voilà, bah, suivez-nous. Il y aura peut-être un live aussi de cyclocross ce week-end pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà. Et puis bah, du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Bonne soirée, ciao.